1040 control, 805, 1040. 1040, attention, good morning, and Alpha Fantastic 3020, sir. You as well, controller. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va continuer à voir comment coder un robot qui se base sur un indicateur pour ouvrir et fermer des positions. On avait commencé avec l'indicateur stochastique, et bien on va faire la même chose avec des moyennes mobiles. On va prendre deux moyennes mobiles, une courte de disons 20 points et une longue de 50 points. On va donc coder un robot sur le même principe qui achètera sur un croisement de moyennes mobiles à la hausse, comme par exemple ici, la moyenne courte qui croise à la hausse la moyenne longue. Le robot achète sur cette bougie-là et il clôturera la position une fois que la moyenne mobile courte va croiser à la baisse la moyenne mobile longue. Ça sera donc sur cette bougie-là. Ici, on voit clairement les limites de ce genre de stratégie, puisque le croisement à l'achat se fait bien sur un niveau inférieur du croisement à la vente, et pourtant les prix, eux, sont en décalage et la position se clôture en perte. Ce qui va nous intéresser dans cette vidéo, c'est d'identifier un pattern, un setup. Ici, en l'occurrence, c'est un croisement de moyenne mobile, avec éventuellement un point de fixation où on va faire un achat. Et ensuite, ce qu'il faut, c'est être capable de coder un robot qui va acheter exactement là où on l'avait défini. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. J'observe un graphique, je remarque une singularité, une récurrence, on va dire un pattern. Par exemple, ici, qu'est-ce qui fait que dans ce long mouvement de baisse, dans cette pression baissière qui s'est mise en place, ici, j'identifie ce point-là comme un point clé pour profiter de cette pression baissière. Peut-être une fonction qui me dit que si j'ai sur les 15 dernières bougies plus de 10 bougies rouges et que la dernière bougie elle a une amplitude de temps ou qu'elle est à telle distance de cette moyenne mobile ou avec cet indicateur, peu importe, j'identifie un point et ensuite je code le robot et je backteste et je regarde si ça fonctionne sur ce moment-là. Donc est-ce que je suis arrivé à reproduire ce que j'ai observé? Et puis ensuite on backteste sur une période plus longue pour voir si éventuellement ça peut fonctionner. Donc aujourd'hui on va se concentrer sur le croisement de moyenne mobile, comment on entre en position sur le croisement de la moyenne mobile courte qui croise à la hausse la moyenne mobile longue et comment on sort sur le croisement inverse. On est parti. Donc on aura besoin de deux moyennes mobiles pour faire ça. Ce seront des doubles. Donc on aura besoin de la moyenne mobile courte, donc je vais l'appeler MMS pour la bougie 1, pour la bougie précédente. Donc si je suis sur cet exemple, ça sera ici. On aura besoin de cette moyenne mobile là, de cette valeur de prix sur la moyenne mobile courte. Ici c'est une moyenne mobile de 20 minutes. On aura besoin de cette valeur de prix sur la moyenne mobile longue. Ici c'est une moyenne mobile de 50 minutes. Et puis ensuite, on aura besoin des prix de la moyenne mobile courte sur cette bougie-là et des prix de la moyenne mobile longue sur cette bougie-ci pour coder notre croisement. Donc on va utiliser la fonction prédéfinie IMM. Donc du coup, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rentré la période en paramètres et je l'ai assignée à une variable externe. Comme ça, on peut paramétrer nos deux moyennes mobiles. Ici, elles sont à 20 minutes et la moyenne mobile longue à 50 minutes. Ça, c'est égal à ça. Donc là, on est sur la bougie précédente. On va faire la même chose pour la moyenne mobile longue. Ça sera long. Et ensuite, on fait exactement la même chose, mais on se met sur la bougie il y a 2 minutes. La moyenne mobile courte, il y a 2 minutes, avec ici le shift à 2 minutes. Et la moyenne mobile longue, ici à 2 minutes. Et donc maintenant, nos conditions pour entrer en position, c'est le croisement à la hausse de la MMS de la courte avec la MM longue. If il y a 2 minutes, le prix de la moyenne mobile courte, il était plus petit que le prix de la moyenne mobile longue. Et il y a 1 minute, le prix de la moyenne mobile courte, il est plus grand que le prix de la moyenne mobile longue. Et on ajoute notre condition pour qu'il n'y ait qu'un ordre en cours. Et si le croisement est détecté et qu'il n'y a pas d'ordre en cours, on fait le même ticket et on entre en position. Et donc après, j'ai copié-collé le code de tout à l'heure. Simplement, on l'a adapté à la situation. Donc on garde notre boucle, mais une fois que l'ordre est sélectionné et que c'est un ordre d'achat,
En fait, on dit simplement que s'il y a un croisement dans l'autre sens, donc c'est ce croisement-là, mais qui est inversé, donc c'est-à-dire la moyenne mobile courte qui croise à la baisse la moyenne mobile longue, eh bien tu clôtures la position. Si je lance ce robot, par exemple ici, tac, ici, on voit qu'il a pris une position à l'achat, et on a bien notre croisement de moyenne mobile qui s'est opéré ici, et ici on a le croisement à la baisse de la moyenne mobile courte avec la moyenne mobile longue, et donc il clôture la position sur la bougie qui suit. Donc ça fonctionne. Quand on regarde les résultats, on voit que le stop qui est à 55 points, il n'est jamais déclenché, et les positions sont clôturées par rapport au croisement de moyenne mobile. Et de la même manière, pour les positions gagnantes, le take profit est rarement atteint, puisqu'on voit que les prix se clôturent par rapport également au croisement de la moyenne mobile. Voilà, donc ça fonctionne. Ça c'est un exemple assez basique pour nous permettre de rentrer en position et de clôturer des positions ouvertes par rapport à des indicateurs. Mais également, ça nous permet de sélectionner des ordres en cours. Ça c'est super important parce que ce concept on le retrouvera tout le temps, que ce soit pour la création de stop suiveurs, pour clôturer des ordres, pour tout un tas de choses. Dernière petite chose, pourquoi mettre notre fonction order close dans un booléen? Tout simplement parce que comme ça on peut soit l'activer, soit ne pas l'activer. Il nous suffit en fait de prendre cette variable, de la mettre dans une variable externe. Comme ça l'utilisateur peut décider. Donc par défaut on va la mettre à vrai. Donc par défaut on a notre order close qui va se déclencher. Et ici, en fait, on va juste mettre une condition. On va dire que si close result, eh bien order close. Si le booléen est vrai, tu clôtures l'ordre avec notre fonction order close selon le croisement de la moyenne mobile. Et si order close est faux, cette fonction ne va pas s'activer. Et donc, on va clôturer les ordres selon notre stop loss et notre take profit. Si je relance mon backtest, avant de relancer mon backtest pour vous montrer, on va mettre close result à vrai. Donc on va le laisser à vrai. Je lance le backtest là sur une petite période, je regarde les résultats, on voit que le stop, les take profit sont toujours des valeurs un peu aléatoires parce qu'ils sont basés sur notre indicateur, donc sur le croisement des moyennes mobiles. En revanche, si maintenant dans les propriétés de l'expert, je mets ma valeur close result à faux, et que je relance le backtest, ce coup-ci ma fonction order close ne va pas se déclencher et donc on a systématiquement nos take profit qui sont exécutés sur la valeur de notre take profit, c'est-à-dire 34 points, et notre stop loss qui est exécuté systématiquement sur la valeur de notre stop loss, c'est-à-dire 55 points. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de partager. Et puis, si le code de ce robot vous intéresse, je le mets à votre disposition sur mon site mql4easytrading.com. Vous vous inscrivez, vous vous connectez, vous allez sur blog, vous allez dans programmation MQL4 et le code se trouve à la toute fin de la page, juste après celui sur le stochastique. Voilà, et une fois que vous êtes sur mon site, vous pouvez aller dans l'offre premium et regarder si un robot vous intéresse pour la modique somme de 2,99 €. Par exemple ici, vous avez la possibilité d'acheter ce robot pour détecter des triangles ascendants. Donc le robot est fourni avec plusieurs vidéos explicatives et évidemment le code source que vous pouvez télécharger. Si coder des robots de trading en MQL4 vous intéresse, vous avez également ma formation sur Udemy avec le lien qui est dans la description de la vidéo. Vous avez un tarif exceptionnel de 9,99 € qui est valable pendant 5 jours. Alors profitez-en, sinon le prix en général c'est 12,99 € puisque je mets toujours une petite réduction. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.